On était en mer tout à l'heure avec la tortue Emma, je vous propose d'y retourner. Cet homme un peu fou s'appelle Michel Knox, vous allez le rencontrer. Il s'est mis en tête de traverser la Méditerranée à la nage entre Calvi et Hyères pour sensibiliser justement à la beauté de la Méditerranée et à lutter contre la pollution. C'est un reportage de Marion Colangelo. Lorsqu'il prend la mer, Michel peut enfin se sentir lui-même. Le Grand Bleu, voilà son élément. Une mer qu'il chérit et qu'il observe depuis plusieurs années à travers des apnées de l'extrême qu'il est le seul à réaliser. Je suis le seul à l'heure actuelle à faire des vidéos, à faire de l'intrusion en épave, en apnée. Comme vous avez l'épave du Rugby, qui est un sous-marin, où je rentre carrément à l'intérieur du sous-marin, je vais filmer le compartiment des torpilles, je me balade à l'intérieur du sous-marin, et le sous-marin est posé sur 40 mètres de fond. Donc il faut rentrer dans une structure, vous n'avez aucun échappatoire, parce que vous n'avez qu'une seule entrée et pas de sortie, il faut se faufiler, c'est dans le noir complet, et là vous avez toute la magie qui s'opère. Les épaves n'ont donc plus aucun secret pour lui, ainsi que la mer qui les abrite. Mais tous les secrets ne sont pas beaux à voir, car avec le temps, il a vu celle qu'il aime tant se dégrader, et aujourd'hui, il tire la sonnette d'alarme. Depuis le temps que je fais ça, je me rends compte qu'il y a une forte dégradation de la mer Méditerranée, une avancée de la pollution qui est constante. Et pour sensibiliser les personnes, je parle aussi bien des bonnes choses, de ce qu'on a de beau dans la mer Méditerranée, mais aussi de ce qu'on a de mauvais, parce qu'aujourd'hui, la mer Méditerranée, il faut savoir que c'est la mer la plus polluée au monde, et que si on continue comme ça, on va passer le cap de non-retour, et là, ce sera dramatique pour tout le monde. Amoureux de la mer et des richesses de la Méditerranée, il espère sensibiliser sur le sujet au travers d'une expédition jamais réalisée, rejoindre Calvi en Corse, depuis hier à la nage. Traverser la mer Méditerranée à la nage pour déjà faire un reportage de tout ce que je vais croiser quotidiennement en nageant, mais surtout pour faire un acte de sensibilisation en disant il faut protéger la mer Méditerranée, et pour que ça soit relayé pour les médias et que ça soit relayé par les gens pour que les gens prennent conscience, il faut faire un coup extrême. Une traversée qui promet d'être âpre et demande beaucoup de préparation. Ça demande une préparation physique vraiment importante, ça demande des moyens pour assurer une très bonne sécurité qui sont importants, ça demande donc un financement important. Et aujourd'hui, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour suivre mon action et qui se sentent investies et qui sont sensibles à ce qui se passe en mer Méditerranée, je les invite à me rejoindre et pourquoi pas partager un bout de chemin avec moi. Michel espère donc toucher l'opinion publique et fédérer autour de lui pour donner l'envie de protéger notre Méditerranée et les océans en général. On a vécu une période de confinement qui nous a interdit d'accès au littoral, donc tout ce qui était plongeurs, pêcheurs, promeneurs, baigneurs, donc ça a touché une majeure partie de la population. Et là, on a touché du doigt en se disant, putain, si demain on est vraiment privé de la mer et du littoral, c'est catastrophique. Et je voudrais, moi, sensibiliser les gens en disant, si on continue à polluer la mer comme on est en train de le faire à l'heure actuelle et que rien n'est fait, ce qu'on a vécu en mode de confinement, ça peut devenir définitif, quoi. Une traversée d'environ 10 jours pour réaliser 220 km environ. Chacun peut apporter sa contribution à travers une cagnotte en ligne.